Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on explore l'automne selon l'angle de la médecine chinoise et les propriétés, les énergies spécifiques de cette saison, ce qu'elles sont censées apporter dans notre quotidien, que ce soit au niveau juste fonctionnement de l'organisme, mais aussi en termes d'émotions, de comportement. Et c'est associé tout ça à l'élément métal, qui est l'élément de l'automne. Et on va voir ensuite comment nourrir ou au contraire calmer cette énergie, parce qu'on est en médecine chinoise et le thème de la médecine chinoise c'est toujours l'équilibre. Il doit y avoir toujours, pas de trop, mais pas trop peu non plus, de chaque énergie. Donc on va voir comment s'intéresser à cette énergie en particulier, essayer de reconnaître quand est-ce qu'elle est en excès ou au contraire quand est-ce qu'elle est insuffisante, et du coup quelle solution on peut avoir pour la nourrir davantage ou au contraire la calmer si c'est nécessaire. Déjà, pour s'intéresser à l'élément métal, c'est un élément donc, qui est associé, c'est l'association la plus connue, au poumon, donc au système respiratoire de façon plus large. En médecine chinoise, quand on parle d'un nom d'organe, en fait, on ne parle pas de l'organe en question d'un point de vue occidental, mais de toute la fonction qui est associée. Donc quand on parle de métal associé au poumon, en vérité, on parle de tout le système respiratoire. Et petite note à côté, nous respirons évidemment par le nez et la bouche, et la trachée, mais on a aussi une respiration cutanée qui est également toujours présente, et donc la peau va aussi avoir un rôle dans la fonction respiratoire, et donc quand je parle de poumon, je parle aussi indirectement de la peau. Donc ça c'est la fonction la plus superficielle de cet élément, la respiration, l'apport en oxygène, l'évacuation de dioxyde de carbone, et on a un deuxième organe qui est l'organe yang, le poumon étant l'organe yin, donc plus interne, plus de nutrition de l'organisme. L'organe yang, c'est plus un organe de passage, d'évacuation. C'est le gros intestin ou le côlon. Et on va voir que ces deux organes qui, a priori, n'ont rien à voir, en fait, ils ont quelque chose à voir, mais on va faire le lien un peu plus tard. Donc le côlon, sa fonction, c'est simple, c'est je garde les selles, je récupère l'eau qui est dans les selles et j'évacue les selles, tout ce qui est indésirable. Donc il y a une fonction de tri en fait entre ce que je vais garder en réabsorbant de l'eau et ce que je vais laisser partir. On a ensuite un deuxième niveau de lecture qui est le niveau émotionnel en médecine chinoise. Donc chaque élément est associé à une grande émotion. Enfin, le métal est associé à la tristesse. En vérité, c'est la déficience de métal qui va amener la tristesse. Et on va s'en rendre compte aussi physiologiquement, puisque quand on est très triste, on a l'impression d'avoir du mal à respirer, avec une sensation d'oppression sur la cage thoracique. Donc tout ça, c'est des signes que le métal est en déficience. Donc c'est cette émotion qui est principale, mais on va avoir d'autres aspects de la psyché qui se manifestent à travers le métal, et en particulier la notion d'ego se retrouve dans le métal, et c'est ego dans le sens distinguer le soi du non-soi. Donc qu'est-ce qui fait partie de moi, qu'est-ce qui ne fait pas partie de moi, et faire le tri entre les deux, ce qui est important puisque c'est ce qui vous permet de déterminer finalement ce qui fait vraiment partie de vous ou ce que les autres, l'environnement vous a forcé à adopter mais qui n'est pas vôtre en quelque sorte. Et donc c'est pour ça que le métal est un élément qui est souvent associé à la notion de faire le tri chez soi, le tri dans sa vie, éliminer le superflu, puisque ce superflu en général c'est des choses qui sont venues de l'extérieur mais qui ne sont pas des choses qui sont nées de vous et qui ne font pas partie de vous. Ça a été rajouté comme des couches extérieures qui ont été mises au-dessus de vous. Donc ce superflu là est évacué et l'élément métal c'est du métal, ça a été choisi parce que c'est tranchant, c'est comme une épée. Je tranche, je prends mes décisions, je prends mes positions, je détermine qui je suis, ce que je fais, ma voix. Donc ça peut être avoir mauvaise presse dans la société actuelle puisque l'ego, l'individualité est mal vue, mais elle est nécessaire parce que si vous n'êtes plus qu'un élément d'un tout et que vous n'avez pas d'individualité, en fait au fond de vous, vous êtes malheureux et vous ne faites que des choses qui sont dictées par l'extérieur et pas par vous-même. Alors évidemment, il ne faut pas basculer dans l'inverse, je vous disais que l'excès est également négatif, il ne faut pas au contraire être un excès d'ego et que tout soit rapporté à soi et que on soit le centre de tout ce qui nous arrive. Non, c'est trouver cet équilibre entre je prends soin de moi et je prends soin des autres, moite-moite, et pas l'excès dans l'un ou dans l'autre. Petite parenthèse aussi,
sur le fait d'aider, de vouloir se dévouer à aider les autres. Tout dépend d'où ça part, mais si c'est pour satisfaire un besoin au fond de soi, de se sentir utile, de se sentir, de contribuer, de participer, de donner un sens, ben finalement, c'est un besoin qui part de l'ego malgré tout, d'aller vers les autres et d'écouter les autres, mais en fait qui, au fond, nous nourrit nous. Donc c'est aussi possible d'être dans une démarche très altruiste sans s'oublier complètement. Donc on a ces trois niveaux, donc un niveau physique, le niveau purement émotionnel, et puis un niveau qu'on va dire plus comportemental. Et on peut associer à ça, surtout à ce dernier niveau, la notion d'immunité, puisque finalement, déterminer ce qu'est le soi et le non-soi, c'est aussi l'organisme, déterminer quels sont les envahisseurs, les étrangers qui rentrent dans l'organisme et qui sont vus comme des ennemis et qui sont donc engagés par le système immunitaire. Donc ces quatre niveaux-là, au final, vont travailler de pair et donc sont tous portés par une même énergie, qui est l'énergie métal, qui est une énergie de tri, de choix, de trancher, de séparer. Et finalement, on retrouve ça aussi dans le gros intestin, puisque dans ce gros intestin fait un tri entre ce que je garde et ce que je ressors par les selles. Et au niveau poumon aussi, hein, puisque le système respiratoire, certes, on pense à l'oxygène, dioxyde de carbone, mais c'est aussi un moyen d'évacuer un certain nombre de toxines à travers les sécrétions, les glaires, par le nez qui coule ou pas, et par les oreilles aussi. Tout ça, c'est des évacuations du système respiratoire. Et donc, c'est aussi un tri entre ce que je garde et ce que j'évacue. Et le système respiratoire, il ne faut pas oublier, c'est la porte d'entrée principale d'un bon nombre de virus, et notamment les virus hivernaux. Et donc c'est aussi trier entre ce qui est rentré, est-ce que c'est de l'air que je peux entièrement utiliser, ou est-ce que dedans il y a des virus, des bactéries qui me sont utiles, et donc dans ce cas-là je les garde, ou est-ce qu'au contraire c'est des virus et des bactéries qui peuvent déclencher une pathologie comme un rhume ou une grippe, et dans ce cas-là l'organisme va lutter contre. Donc c'est vraiment cette notion de séparer le moi du non-moi, faire le tri, trancher. Je répéterai à chaque fois pour bien que ça rentre. Et donc c'est des notions qui sont bien sûr essentielles pour nous préserver, et surtout à l'arrivée, à l'approche en tout cas de l'hiver, puisque l'hiver c'est là que la majorité des virus et bactéries sont en circulation, et donc il faut que le métal soit suffisamment nourri à l'automne pour être prêt à affronter cet hiver. Donc quand il est en excès, je vous l'ai déjà dit au niveau psychologique, un excès de métal, ça va provoquer des personnes qui ont un ego exacerbé, qui se sentent supérieurs à tout le monde, qui prennent toutes les décisions uniquement en fonction de eux-mêmes, de ce qu'ils souhaitent, de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils ont envie de faire, et au détriment des autres bien sûr. C'est des personnes qui vont apprécier la solitude aussi, parce que finalement ils n'ont pas meilleure compagnie qu'eux-mêmes, les autres ne sont pas à la hauteur de leurs attentes, donc autant être seul, plutôt que d'avoir la frustration de voir des gens qui ne sont pas à la hauteur au quotidien. C'est des personnes qui vont aussi au niveau respiratoire en excès, c'est avoir souvent des encombrements respiratoires, toujours quelque chose qui gêne, des glaires régulièrement, ou alors le nez qui est toujours à avoir quelque chose, soit des croûtes ou alors des écoulements. Et puis vraiment parfois au niveau bronches, ça peut aussi parfois être des bronches qui sont toujours un peu chargées, avec toujours des bruits à la respiration, comme s'il y avait des bulles, ou comme s'il y avait des choses qui bougeaient. Enfin, il y a de la matière qui encombre clairement la circulation parce qu'il y a trop d'énergie. Et puis au niveau du gros intestin, cet excès d'énergie, cet excès du moi, finalement au détriment du non-moi, va faire un intestin qui va vouloir tout garder, tout retenir, et donc on va aller naturellement vers une constipation. Donc une constipation par excès de contraction du côlon en fait. Par opposition à certaines constipations qui sont liées à un manque d'énergie complet, où finalement il n'y a plus de circulation dans le côlon, donc tout reste bloqué à l'intérieur parce que juste ça bouge pas. Donc c'est les constipations par excès, c'est des constipations où la personne peut avoir envie d'aller aux toilettes, mais avoir du mal et devoir forcer beaucoup pour expulser les selles, parce que tout est gardé précieusement. Et donc c'est vraiment ce besoin finalement de tout garder, c'est à moi, ça fait partie de moi, c'est le mien. Donc c'est pareil, ça pourrait être aussi pour partager des biens matériels, non, c'est à moi, je garde.
Et par contre, à l'inverse, en cas de manque de cette énergie métal, et ben là, pour le coup, l'individualité se dissout au détriment du groupe. Et donc la personne ne fera jamais de choix. C'est celle qui, quand on doit choisir un restaurant à aller entre amis, elle dira je suis d'accord avec tout me va, enfin je suis pas intéressé par le choix. C'est des personnes qui vont toujours écouter, être à l'écoute des demandes des autres et vont tout le temps s'oublier. Et donc des personnes qui vont aussi souvent se retrouver malades, puisque déjà elles prennent pas soin d'elles, parce qu'elles sont toujours intéressées par les autres mais pas par elles-mêmes. Donc elles vont souvent tomber malades, et en plus l'énergie métal étant l'énergie de protection contre les virus, les bactéries, c'est une personne qui ne se défendra même pas contre les agressions extérieures, et donc elle sera très régulièrement malade. Elle attrapera toutes les maladies qui traînent en hiver, surtout par voie ORL. Donc toujours avoir un rhume, toujours. Et ce ne sera pas comme le premier qui peut toujours avoir des choses, comme des excès au niveau respiratoire, au niveau des poumons, mais qui ne sont pas liés à une maladie, c'est simplement des petites choses qui traînent, des encombrements réguliers. Là, au contraire, elle sera malade, vraiment. Donc c'est toujours être en train de moucher, toujours être en train de tousser, ou devoir besoin de se racler la gorge parce qu'il y a des encombrements. Donc tout ça, c'est lié, c'est un manque de cette énergie métal. Et il y a l'émotion, je vous en ai parlé, cette tristesse qui sera toujours en fond, qui sera toujours plus ou moins présente. Et c'est pas une personne qui va respirer la joie de vivre, parce que pour être joyeux, il faut le montrer. Enfin, il faut le montrer, en tout cas, c'est souvent une énergie d'expansion qui va vers l'extérieur, la joie. Et donc ça fait qu'on prend le centre de l'attention. Et là, au contraire, elle est en vide, donc on n'attire pas l'attention, on se dissout, on cherche à être le plus invisible possible dans le groupe. Donc pour équilibrer ces énergies, donc être ni dans le trop plein ni dans le trop peu, il y a plusieurs outils qui existent en médecine chinoise. Il y en a quelques-uns qui viennent très souvent à l'esprit, qui sont l'acupuncture ou éventuellement les plantes, la phytothérapie. Mais il y en a d'autres. Il ne faut pas oublier que le Qigong fait partie de la médecine chinoise, que le Feng Shui fait aussi partie de la médecine chinoise. Il y a plein de façons de nourrir tel ou tel élément pour s'équilibrer au quotidien. On va en voir quelques-uns, mais je précise bien que tout ça sera très superficiel, parce que dans chaque catégorie de soins de médecine chinoise, il y a tout un ensemble de règles qui leur sont propres, spécifiques, et que je ne peux pas détailler dans une vidéo, même dans plusieurs. C'est plusieurs années d'études à chaque fois. Donc là, c'est des approches très superficielles et très symptomatiques des problématiques. Évidemment que derrière, il faudrait idéalement aller chercher en profondeur les causes de cet excès de métal, parce que si le métal est en excès, des fois, c'est un autre élément qui provoque le bazar, et indirectement, c'est le métal qui le manifeste. Mais ça, il faudra aller le chercher. Mais déjà, aujourd'hui, on va juste parler d'une approche symptomatique. Je constate que j'ai un excès ou un manque de métal. Qu'est-ce que je peux faire dans mon quotidien pour corriger ça ? Donc il y a deux niveaux d'action. Il y a les actions qui vont être plus les remises en situation de son environnement de vie, de ce que je mange, de ce que je pratique au quotidien, où là on travaille plus sur l'entretien de l'énergie en quelque sorte. Et après il y a les niveaux qui sont plus des niveaux d'action plus pointus, que sont, là ce sera surtout la phytothérapie et l'acupuncture, où là c'est vraiment plus des techniques de guérison, donc pour agir sur une situation un peu plus aiguë en tout cas. Pour démarrer sur l'approche plus mode de vie, style de vie, hygiène de vie, on peut parler déjà simplement de la base du travail sur l'élément métal, puisque c'est associé au système respiratoire et donc à la respiration tout bêtement. Donc déjà, entretenir son élément métal, c'est déjà s'assurer de respirer correctement et un air de qualité. Donc ça veut dire respirer correctement, c'est au moins une à plusieurs fois par jour, prendre un temps où on est conscient de sa respiration et où on ne respire pas sans faire attention du tout, ce qu'on est beaucoup à faire. Là, c'est prendre un temps où on pense à sa respiration. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait rien d'autre. Normalement, c'est une fonction qui peut être faite en faisant autre chose. Alors, faut pas que vous ayez une activité extrêmement intellectuelle, parce que vous n'allez pas réussir à vous concentrer sur la respiration. Mais en faisant quelque chose de plutôt rébarbatif, vous pouvez faire un travail respiratoire, et en particulier pendant les tâches ménagères, par exemple, c'est très simple, pendant qu'on fait la tâche ménagère, de penser à sa respiration. Donc la respiration, naturellement, en tant qu'adulte, on a tendance à la faire plutôt au niveau de la partie haute du thorax. Donc on respire avec les poumons et avec le diaphragme haut. Ce qui est bien, c'est de faire l'exercice de respirer plutôt avec l'abdomen.
pour en même temps l'air en rentrant et le diaphragme bas en poussant vers le bas, on va avoir une sorte de massage de tous les viscères hein, qui sont dans l'abdomen, et en particulier celui qui nous intéresse le plus, c'est le gros intestin. Et donc ça va faire un massage du gros intestin et ça va pousser le contenu du gros intestin à circuler plus librement. Et donc pour les personnes constipées en particulier, c'est intéressant de faire cet exercice-là. Donc une respiration abdominale, c'est la base, la chose la plus simple à faire et qui peut être faite n'importe quand. Ensuite, on a une respiration qui vient du Qigong qui est un peu plus spécifique, une respiration qui est associée à la grue blanche, puisqu'en Qigong, on va associer un animal à un élément, ou plusieurs. Mais en tout cas, quand on veut travailler sur un élément, on peut choisir un animal particulier dont la forme entière est conçue pour travailler sur l'élément en question. Et donc la grue blanche, c'est celle qui va travailler sur le métal. Donc, pour une respiration de type grue blanche, c'est une respiration qui se fait à deux niveaux. On va d'abord inspirer par l'abdomen, puis les poumons, le thorax, et ensuite on va expirer par les poumons, le thorax, et on va vider ensuite l'abdomen. Donc c'est une inspiration d'abord abdomen, poumon, et ensuite on vide les poumons, on vide l'abdomen. Comme ça, on va masser tout de bas en haut, et on travaille donc bien en même temps à la fois sur le gros intestin dans la partie basse et sur les poumons dans la partie haute. Donc vous pouvez le faire en même temps que moi. J'inspire ventre, poumon. J'expire poumon, ventre. Lorsque je gonfle le ventre visuellement gonfle. Les poumons pareil, je tire les épaules vers l'arrière. Je souffle poumon, les épaules reviennent en avant. Et je rentre le ventre en deuxième partie. Voilà, et donc cet exercice-là, une fois que vous l'avez travaillé de temps en temps régulièrement, c'est pareil, vous serez capable de le faire en faisant autre chose, juste en ayant quelques pensées pour cette respiration, en même temps que vous faites une tâche du quotidien qui ne vous demande pas trop de concentration. Donc ça, c'est vraiment l'exercice le plus simple, le plus basique, qu'on peut faire n'importe quand. Ensuite, on peut tirer des enseignements des conseils d'alimentation qui sont associés à l'élément métal. Donc en médecine chinoise, on va associer à chaque élément un type de saveur. Alors quand je parle de saveur, c'est pas forcément des saveurs qui sont détectées juste en goûtant un aliment, même si pour certains c'est évident, mais c'est pas toujours le cas. Mais c'est l'ensemble, la richesse de la palette de ce qu'on va ressentir normalement avec une langue très fine sur la langue. Hein. Donc je ne parle pas du tout de ce qui remonte dans la partie respiratoire et de tous les arômes, mais vraiment juste les goûts principaux sur la langue. Donc les 5 goûts, donc saveurs classifiées par la médecine chinoise, sont l'amer, l'acide, le sucré, le salé et l'épicé. Donc épicé, ça veut dire juste, c'est tout ce qui est très puissant en goût, mais ça ne veut pas forcément dire piquant comme du piment ou du gingembre. Et sucré, c'est pas forcément le goût du sucre, même si ça en fait partie, mais c'est tout ce qui va être très capiteux, très nourrissant aussi, en fait tout ce qui va être riche en matière grasse et tout ce qui va être riche en glucides, donc en sucre lent et rapide. Tout ça, ça va rentrer dans la catégorie du sucré. C'est pour ça que certains traducteurs ont préféré prendre le terme de doux à la place de sucré. Tout ce qui va être douceur, donc les goûts doux. Donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui pour le métal, c'est le goût piquant, puisque c'est lui qui va nourrir l'élément métal. Et donc, on nourrit le métal en mangeant donc des épices, des aromates, qui sont aussi relativement tous dits épicés, et puis certains condiments aussi sont intéressants. Donc finalement, c'est tout ce qu'on va mettre autour du plat. Donc dans le plat, on va mettre que ce soit viande, poisson ou légumineuse qui va servir de source protéique, des féculents qui vont servir de source plus glucidique ou plutôt glucidique en général, les légumes pour les fibres et pour tout ce qui est vitamines et minéraux, et pour ajouter à tout ça, tout ce qui va relever le goût en fait de tout cet ensemble, c'est les épices, les condiments et les aromates. Et c'est finalement eux qui vont déterminer pour beaucoup le goût et la qualité de la préparation que vous avez faite.
Donc on a les condiments les plus classiques, hein, c'est oignons, échalotes, ail, gingembre. Donc tout cela, c'est des choses qui se mettent normalement plutôt au début de la cuisson, hein. C'est ce que vous faites revenir dans l'huile avant de mettre quoi que ce soit. Alors parfois la viande peut être cuite avant, mais en tout cas, eux, ils sont mis assez tôt dans la cuisson. Mais tout ce qui est épices, les épices sèches, vont être mises encore plus tôt, puisque les épices, on va les mettre normalement avant même l'huile, pour les faire légèrement torréfier dans la poêle, avant d'ajouter l'huile et les condiments, et on fait tout revenir ensemble, et ensuite on met la suite. Donc les épices normalement au tout début, et c'est ça qui fait exprimer les arômes. Ensuite, les condiments dans l'huile ou la matière grasse de cuisson. Et par contre, pour la toute fin, on va garder les aromates frais, parce que les aromates frais supportent mal la cuisson. Il y a beaucoup de composés dedans qui sont fragiles, et donc si on les met trop tôt, alors déjà d'une part, on va perdre un bon nombre de bénéfices santé de l'aliment en question, et en plus au niveau gustatif, vous allez perdre beaucoup de goût. Donc souvent, on va les mettre plutôt à la fin, à l'exception des aromates méditerranéens, parce que c'est des plantes qui sont habituées à la chaleur et à la sécheresse, et du coup, en tout cas la chaleur dans ce qui nous concerne, et donc ils vont supporter très bien la cuisson, tout ce qui est dedans, et c'est pour ça que du thym, du romarin ou le laurier peuvent être mis, eux, bien plus tôt, et ils vont vraiment s'infuser dans le jus de cuisson, ou la sauce. Donc voilà pour l'utilisation. Après, pour le choix de ces épices, là c'est un peu plus délicat. Alors pour les aromates, je l'ai dit frais, donc soit idéalement c'est qui poussent dans votre jardin. Bon, on n'a pas tous l'option, mais en tout cas si c'est possible, c'est le mieux. Ensuite, c'est de les acheter en pot et d'avoir une potée chez soi. Et après, le moins préférable, c'est de les acheter conditionnés en frais, mais ils sont un peu traités, etc., pour les conserver et qui pourrissent pas trop vite. Donc ça, c'est le moins idéal, mais ça reste mieux que rien. Pour ce qui est des épices sèches, là, c'est un peu, il faut faire attention, puisque pour beaucoup, on va trouver les épices sèches dans des pots en verre, ou en tout cas dans un contenant translucide. Malheureusement, pour beaucoup de ces épices, elles sont très sensibles à la lumière, et donc c'est vraiment à éviter de les exposer aux rayons lumineux. Alors souvent ces verres-là, ils vont être teintés avec des filtres anti-UV1, mais on est bien d'accord que ça ne bloque pas tout. Donc l'idéal, c'est quand même d'avoir des pots qui sont complètement, qui ne sont pas du tout transparents, comme ici. Comme ça, la lumière ne les frappe jamais, et ce qui fait que là, si vous les stockez en verre dans un placard fermé, c'est pas trop grave, mais au moment où vous l'avez acheté, il était sur un étal, et vous ne savez pas combien de temps il est resté là, et il a pris de la lumière pendant tout ce temps-là, hein, même une lumière artificielle, et donc vous ne savez pas quel est son niveau d'oxydation. Alors que quand vous achetez un pot qui est pas du tout transparent, vous êtes sûr qu'il n'a pas été exposé à la lumière, donc a priori, il est vraiment préservé au mieux. Et évidemment, il faut un bouchon qui soit bien hermétique, parce que l'oxygène est aussi une source d'oxydation. Donc voilà pour le choix des épices. Après, les épices, toujours de préférence entières plutôt que moulues. Mais bon, on n'a pas toujours le choix, pour certaines, c'est pas possible autrement. Mais si vous pouvez choisir, vaut mieux les prendre entières et les moudre au moment de les mettre dans votre plat, avec un moulin à poivre ou les vieux moulins à café Peugeot, qui sont vraiment idéales pour ça. Et ensuite, le troisième volet pour préserver et entretenir l'énergie métal dans le quotidien, c'est le Feng Shui. Donc le Feng Shui, c'est l'art d'organiser son environnement pour nourrir les différentes énergies et s'assurer une bonne santé, et puis d'autres aspects aussi. Voilà, c'est la santé qui nous intéresse. Donc pour ça, c'est d'une part la configuration de son espace intérieur, mais une fois qu'on vit dans l'environnement, on ne peut pas toujours s'amuser à changer les pièces en fonction de ce qu'on devrait avoir. Donc ça peut être amélioré par le choix des objets qui sont placés à certains endroits ou dans certaines pièces. Donc pareil, c'est un art assez complexe, le Feng Shui, donc je ne vais pas rentrer plus dans le détail que ça, et je vais dire des conseils qui peuvent paraître très superficiels pour ceux qui s'y connaissent, mais le but étant juste d'avoir des petites clés simples pour mettre en place dans son quotidien sans avoir à se prendre la tête plus que ça pour n'importe qui. Donc vous avez un ensemble d'objets, donc tous les objets qui vont être finalement constitués de métal vont être de nature métal.
Tous les objets qui vont avoir une forme sphérique, circulaire ou ovale, donc plutôt arrondie en tout cas, vont être de nature métal. Et les couleurs plutôt blanc et gris clair sont des couleurs dites métal. Alors après, pour où les placer dans l'intérieur, là c'est là que ça se corse beaucoup et que c'est très difficile de donner une réponse simple pour tout le monde, puisque normalement tout un calcul en fonction de l'orientation de la façade principale de la maison, de son orientation, de certains critères liés aux habitants qui vivent dans ce lieu, l'agencement des pièces, tout ça va déterminer où devrait être placé tel ou tel objet. Donc pour ça, c'est pas possible de donner une réponse simple. Vous verrez même sur internet parfois des raccourcis énormes qui sont faits sur associer des directions cardinales avec les éléments. Donc le métal souvent est associé à l'ouest et au nord-ouest, ces deux directions-là. Mais c'est pas du tout aussi simple que ça. Donc c'est pas la peine de s'embêter avec ça pour l'instant. Simplement, c'est déjà de s'assurer qu'il y a de ces objets qui sont présents dans vos environnements, et ceux en particulier où vous souhaitez avoir des qualités métal. Donc par exemple, si vous voulez avoir un esprit décisif, appliqué, tranché, peut-être que dans le milieu professionnel, c'est plus important. Et donc dans ce cas-là, peut-être que nourrir l'élément métal avec les objets comme je les ai décrits dans un environnement de travail peut être bénéfique. Par contre, à l'inverse, si on veut réduire le métal, puisqu'il est déjà en excès, d'après ce qu'on a discuté au début, c'est possible que vous vous identifiez comme étant trop métal. Dans ce cas-là, c'est revenir à la roue des 5 éléments qui s'affichent devant vous là. Et donc vous voyez que le métal, si on regarde l'étoile de David qui est à l'intérieur de ce schéma, le métal, il est contrôlé par le feu. Les flammes font fondre le métal, et donc lorsque je veux diminuer le métal, drastiquement, ça peut être en nourrissant le feu. Mais aussi, le métal va nourrir l'eau. Donc si je stimule l'eau, l'eau va prendre l'énergie du métal qui est dite comme étant sa mère. Et donc le fils prend l'énergie de la mère. Donc nourrir l'eau peut être une façon aussi d'épuiser le métal. Et là, ce sera d'une façon un peu plus douce, puisque autant l'autre c'est de la destruction, donc c'est plus violent et plus fort. Là, on va calmer. Donc, ce qui fait que lorsqu'on va utiliser une technique plutôt thérapeutique, on va potentiellement aller plus dans la destruction, quelque chose de plus ciblé, de plus fort et de plus rapide. Alors que quand on va aller sur des choses plus douces comme ce qu'on vient de voir, le feng shui, la nutrition, là, on va plutôt chercher à nourrir l'eau pour qu'elle prenne l'énergie du métal petit à petit. Pour la partie plus thérapeutique, on va dire, donc on va utiliser la phytothérapie ou l'acupuncture. Donc là, c'est plus difficile de donner des choses simples parce qu'on rentre sur des éléments beaucoup plus précis et pointus, mais on peut donner des grandes lignes déjà, et puis en tout cas en phytothérapie, quelques plantes qu'on trouve facilement dans le commerce pour des tisanes, ou alors vous pouvez facilement trouver autour de chez vous si ça vous intéresse. Et puis en acupuncture, au-delà de piquer des points, on peut aussi juste stimuler des points par des massages qu'on va appeler de l'acupression, certains points qui peuvent aider à court terme. Donc pour la phytothérapie, j'ai sélectionné un ensemble de plantes qui vont être plus des plantes de stimulation du métal, et puis des plantes qui vont être plutôt à calmer le métal. Donc pour stimuler, on a par exemple le cyprès qui est un bon stimulant respiratoire, du laurier noble. Donc le laurier noble, c'est celui qu'on trouve en nutrition sous le nom de laurier sauce, et en huile essentielle, laurier noble, donc en fait c'est la même plante, hein, c'est la même chose. Et puis vous avez le cynorrhodon, qui lui est vraiment, donc c'est le fruit du rosier, hein, de l'églantier sauvage précisément. Et donc le cynorrhodon se récolte en ce moment, à l'automne, et il est parfait puisque c'est le moment où il est le plus utile, puisqu'il va en particulier, au-delà de la stimulation pure du système respiratoire, c'est qu'il va aussi stimuler fortement le système immunitaire, et en plus il est très riche en vitamine C, donc ça prépare vraiment à résister aux affections hivernales. Et puis plus dans un but calmant, et si vous avez déjà, donc ça va être souvent utile pour prévenir en fait avant de tomber malade, ou au tout début, quand on sent que ça commence à risquer de dégénérer, quand on commence à avoir la gorge qui irrite un peu, ou sentir que ça coule à l'arrière du nez. On peut encore utiliser celle-ci, mais une fois qu'on est complètement obstrué, que le nez coule abondamment, ou qu'on a de la toux grasse ou sèche d'ailleurs, là on a besoin de calmer en fait. Et donc là on va utiliser
par exemple donc le coquelicot. Donc le coquelicot il est particulièrement intéressant quand on a des quintes de toux qu'on n'arrive pas à arrêter. C'est le diaphragme qui se met à s'emballer en fait, hein, et puis qui est incontrôlable. Le coquelicot il va calmer le diaphragme très clairement. On va ensuite avoir le plantain qui lui va hydrater le poumon qui est asséché en fait, et donc très utile en cas de toux sèche, ou alors en particulier aussi pour les fumeurs, parce que le fait de fumer évidemment abîme les poumons, et en particulier va les assécher, en plus des résidus qui se retrouvent dedans qui ont besoin d'être évacués, mais ils sont aussi asséchés déjà, et donc le plantain va servir à réhydrater l'ensemble, les alvéoles pulmonaires en particulier. Et puis ensuite on a le lierre terrestre, donc qui est une plante de sous-bois qui lui va être particulièrement utile au contraire pour les toux grasses, et qui va aider à évacuer et à dissoudre les amas qui sont un peu trop denses et trop collants, que vous n'arrivez pas à expectorer correctement. Donc il va aider à dissoudre ça et à fluidifier en fait l'éclair. Et puis ensuite on peut utiliser le sureau. Donc le sureau, il est utilisé pour déjà en équilibrage pulmonaire, mais il est aussi particulièrement intéressant au tout début où vous tombez malade, puisqu'il va provoquer une forte transpiration. Et donc on se retrouve encore une fois, hein, à parler de métal, mais qui est associé à la peau, puisque là on va faire évacuer les toxines par la peau. Et en fait le sureau va vraiment provoquer une transpiration assez forte, surtout si vous le prenez le soir dans une tisane bien chaude avant de vous coucher. Vous allez bien transpirer pendant la nuit, et en fait toutes les toxines qui étaient en train de provoquer ce début de maladie vont être évacuées, et vous allez vous retrouver potentiellement complètement remis dès le lendemain. Donc pour ça, il est particulièrement intéressant, et il peut être utilisé un peu plus tard, une fois que la maladie est déjà bien installée, également pour évacuer de la même façon, mais là on va l'utiliser en combinaison avec d'autres, parce qu'il ne va pas juste, une fois que la maladie est bien installée, c'est trop tard pour que tout seul il arrive à tout faire sortir par les pores. Donc dans ce cas-là, on le combine avec d'autres pour sortir aussi par les voies respiratoires. Et puis en acupuncture, on peut utiliser simplement deux points qui se trouvent sur le bras. Le méridien du poumon part du poumon en fait, hein, et puis il va longer l'extérieur ici du bras, et puis pour finir sur le coin du pouce ici. Donc pour ça, vous pouvez prendre sur votre bras, et donc c'est deux points qui sont plutôt sur l'avant-bras. Donc il va y avoir un premier point qui se trouve dans ce creux ici, là où j'ai la fin. C'est la jonction entre les deux os en fait là, hein, qui se trouve dans ce creux là ici. Je ne sais pas si j'arrive à le faire bien voir en contractant, mais dans ce creux ici. Voilà. Et si j'appuie ici et que je fais un petit massage, là c'est un point qui va tonifier le système respiratoire. Donc plus un point d'énergisation. Donc c'est un peu douloureux, hein, c'est normal. En général, pour trouver un point d'acupuncture, c'est que si en appuyant fort dessus, c'est douloureux, c'est qu'on est bien dessus. Donc celui-ci, je peux faire un massage en faisant des petits cercles comme ça pour le tonifier. À droite ou à gauche, ça n'a pas d'importance. Et donc là, pour ça, on va tonifier le système respiratoire, et donc c'est plus pour la prévention des maladies. Et après, on en a un autre qui, lui, va être plus un point, au contraire, d'évacuation de l'énergie lorsqu'elle est excessive. Donc là, si vous prenez à peu près le mi-chemin entre le poignet ici et le coude, donc à peu près à mi-chemin, et je vais un petit peu plus bas ici, et si vous cherchez par palpation, vous allez trouver un point qui est aussi assez douloureux, où on fait le tour du muscle ici, et on va chercher par derrière, là, comme ça. Et donc celui-ci, voilà, on le sent bien, hein. La même chose. Et donc celui-ci là, on va pouvoir l'utiliser surtout quand on est déjà malade. Et ça aide à évacuer l'énergie stagnante dans le méridien du poumon, et donc dans le poumon. Et puis si on a d'autres formes de stagnation, ça peut être en pleine crise d'asthme, ça peut être en un moment où on a beaucoup de glaire, beaucoup de toux, beaucoup de crachats. Voilà, tout ça pourra servir à ce moment-là. Donc voilà, vous avez des façons donc plus douces d'équilibrer l'élément métal, et puis la phyto et l'acupuncture qui sont là plus pour une action plus forte et plus ciblée, et qui sont vraiment plus pour quand on est malade, qui vont donc équilibrer de façon plus pointue et plus forte. Mais si vous n'êtes pas malade, et si a priori les choses vont bien, mais que vous identifiez un déséquilibre léger, une constipation légère, ou que vous vous retrouvez souvent à avoir des choses à évacuer au niveau pulmonaire, ou que dans ce que j'ai décrit au niveau émotionnel ou comportemental, vous vous retrouvez dans un extrême ou dans l'autre,
Ben, dans ce cas-là, vous pouvez déjà utiliser les 3 premiers, c'est-à-dire l'alimentation, la respiration, enfin le Qigong, et le Feng Shui. Ces 3-là déjà vont permettre d'harmoniser l'énergie de façon globale de cette saison automne et l'élément métal. Techniquement, enfin en tout cas dans les dates du calendrier chinois, on arrive à la toute fin de l'automne, selon les calendriers, ou en tout cas on n'en est pas loin. Et ensuite, il y a une transition de 3 semaines qui est le passage intermédiaire qui est associé à l'élémentaire avant qu'on entre dans l'énergie d'hiver associée à l'eau. Donc cette énergie métal est normalement nourrie par un climat qui est sec. Donc on va voir si après toute cette pluie de cette année, on va avoir un peu de climat sec qui va s'installer, mais c'est du sec froid, hein, puisqu'on est sur... c'est plus fin d'automne où on a ce sec froid qui est normalement là pour nourrir le métal pour préparer au passage à l'hiver. Mais si on n'a pas, par le climat, cette sécheresse froide, on n'aura pas les armes pour lutter pendant l'hiver contre les virus et bactéries. Donc il va falloir, surtout cette année, puisqu'elle est particulièrement humide, il va falloir renforcer le métal de façon plus active que simplement grâce à l'environnement. Donc c'est pour ça que je vous invite à utiliser ces différents outils pour vous équilibrer le métal, pour qu'il soit au top avant le passage en hiver et donc toutes les difficultés qui viennent avec. Vous avez maintenant plusieurs outils, je vous invite à les tester tous, à les expérimenter, puis à vous poser juste ces questions-là, hein. Déjà, juste se poser les questions, c'est déjà le bon premier pas. Et puis si vous avez des questions, des soucis, des incompréhensions, n'hésitez pas à demander en commentaire. Et comme d'habitude, pensez à appuyer sur le bouton j'aime si la vidéo vous a plu, et à vous abonner si vous souhaitez être tenu au courant des prochaines sorties de vidéos. À bientôt!